Vous êtes sur le M, le podcast de multimédia.info. Julie Campige, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez sorti début novembre votre nouvel album You Matter qui fait suite à Onkalo en 2020. Un deuxième album, alors empreint de jazz, empreint aussi de ces touches de harpe qui forment ton univers personnellement. Un deuxième album qui diffère un peu du premier. En quoi ? Il y a plusieurs éléments. Déjà, le groupe, maintenant, ça fait 6 ans qu'on tourne ensemble. Ouais. Donc, quand on l'a enregistré, ça faisait il y a quand même 5 ans d'expérience de route, de jeu ensemble. Donc, là, forcément, la musique, elle a gagné en maturité. En force, en maturité. Voilà, c'est les mêmes musiciens. Mm-hmm. Le groupe s'est soudé, la musique s'est précisée. On a aussi travaillé le répertoire de manière très différente. Le premier répertoire, j'ai vraiment moi qui avais initié les choses. Là, sur ce deuxième répertoire, on a travaillé plus sur la longueur. Ça nous a permis d'aller creuser le matériel musical beaucoup plus en profondeur. En fait, on a des morceaux qui, au début, en fait, on n'arrivait pas à les jouer. Mais par contre, on voyait le potentiel. Et c'est le genre de morceau où quand tu es dans l'urgence, tu fais de l'à peu près, ou tu vas simplifier, voilà. Mm-hmm. Donc il y a vraiment eu tout un processus de rodage, de musique, de digestion, c'est ça, ouais, voilà. Ouais. Alors, un quartet, tu as dit qui s'est formé il y a quelques années, qui a pris de la bouteille, qui a pris de la maturité, avec un premier album qui était sorti en 2020, le deuxième en 2022, donc il y a eu 2 ans d'attente, et puis apparemment il y a eu beaucoup de choses qui sont passées en 2 ans, donc du rodage en scène, du travail en studio. C'est vraiment de la maturité que tout a changé. Parce que dans l'influence musicale, on retrouve toujours cette sorte d'expérimentation. On a du jazz, la harpe et le jazz, et puis cet univers qui est le vôtre, quoi, finalement. Et ça, il a fallu encore peut-être le redessiner un peu plus depuis 2020. C'est pas des choses qui se font de manière consciente, en fait. Enfin, en tout cas, pas chez moi. Et nous, on le ressent peut-être. Voilà. Après, j'entends que ça se ressent. J'entends la différence, mais il n'y a pas un processus conscient de se dire maintenant, on va faire maturer la musique. C'est en jouant, c'est l'expérience, c'est irremplaçable en fait. Ouais. C'est le fait de galérer sur la route ensemble, c'est le fait d'avoir joué dans des salles X, Y, Z, dans des acoustiques complètement différentes. Voilà, 3 semaines sur la route, il y a le temps de se créer des souvenirs. Et c'est ce qui est génial avec la musique, c'est aussi ce qui est génial avec ce style de musique. Bon, il y a plusieurs titres. Il y en a un en particulier que j'ai tout de suite reconnu en écoutant You Matter, c'est Aquarius. Un titre que tu avais joué lors de votre vernissage au Chorus, Aquarius, qui donne ça. Et par exemple, Aquarius, là qu'on vient d'entendre, c'est un morceau qui a passablement changé. Par exemple, à mars 2020, où il appartenait de ce concert, de ce vernissage, premier album, et là on le retrouve dans le deuxième, dans une version un peu vraiment remaniée. Aquarius, effectivement, c'est un morceau qui nous a accompagnés assez longtemps. Donc il n'était pas enregistré sur le premier album, par contre on l'a joué déjà sur scène, déjà pendant la sortie du premier album. Il était déjà là, mais il a beaucoup gagné en... Enfin, moi j'ai envie de dire un peu en profondeur. Donc, il y a aussi une version qui a été enregistrée avec un quatuor de musique baroque. C'est aussi un morceau que j'ai joué avec mon Strings Project. Et donc voilà, c'est en testant un peu toutes ces choses-là. Pour moi, un enregistrement, c'est une photo, c'est un instantané. D'un moment, mais d'un morceau qui évolue, voilà, qui finit jamais d'évoluer. Pardon, mais du coup, ça sert à quoi d'enregistrer alors ? Ça sert d'avoir cet instantané. Ouais. D'avoir un souvenir d'une musique à l'instant T. C'est pas forcément qu'un souvenir, parce que sa valeur, c'est d'être cet instantané-là. Bon, harpe et jazz, ça par contre c'est quelque chose qu'on avait déjà discuté, qui est particulièrement innovant dans la musique, en tout cas dans la musique jazz. Et il y a dans cet album, You Matter, il y en a aussi sur le premier album, mais particulièrement sur cet album, il y a en tout cas une musique, parenthèse, qui donne un peu bien le sens de ce mélange entre harpe et jazz.
ça paraît si harmonieux, quelque chose qui fonctionne très bien, et pourtant tout le monde présente ça ou a présenté ça ces dernières années comme quelque chose de particulièrement innovant. C'est vraiment ça qui m'a attiré. C'est une manière de faire la musique plus que le... Voilà, une manière de se positionner vis-à-vis de la musique aussi en tant que musicien. Parce qu'à l'époque, je connaissais ni John Coltrane, ni Miles Davis, ni rien du tout. Donc c'était vraiment une vision très très large de jazz. Puis mon instrument c'était la harpe, donc j'y suis allée avec mon instrument, évidemment. Mais le cœur du propos, c'est que certains s'en émeuvent. Alors c'est émouvant d'une certaine manière. Quand on écoute Parenthèse, par exemple, c'est un morceau qui pour moi je trouve très émouvant. Il y en a qui sont surpris qu'on puisse faire du jazz avec la harpe. Puis il y a ceux qui effectivement disent pourquoi pas. En fait, je crois que je fais surtout partie de ceux qui se posent pas la question. Enfin moi c'est un truc, un instrument de musique, comme son nom l'indique, c'est un instrument. C'est pas un objectif. Oui. Mon objectif, c'est pas la harpe. Mon objectif, c'est la musique. Oui. Et j'utilise mon instrument pour faire de la musique. Après, c'est sûr qu'il y a des instruments qui sont plus adaptés d'autres, suivant les contextes musicaux, des choses comme ça. On va avoir des difficultés techniques, soit sur l'instrument, soit de sonorisation, soit des histoires de volume, de tout ça, machin. Mais voilà, ça, c'est des choses où, soit en bossant si on est hyper motivé, soit en trouvant des solutions techniques, en s'entourant des bonnes personnes, on trouve des solutions en fait. En tout cas, j'ai toujours eu ce rapport-là aux choses. Je cherche à faire la musique que j'entends, que j'ai envie d'entendre, que j'ai envie de créer, que j'ai envie d'essayer. Tu cherches à créer quelque chose qui est à toi, fondamentalement, et d'une autre façon aussi de transmettre des messages, parce que quand on écoute tes musiques, par exemple Aquarius, le titre de cette musique n'est pas anodin. T'as pas choisi Aquarius pour rien. Aquarius, c'est le nom d'un navire humanitaire qui a été remplacé maintenant depuis 2019 par l'Ocean Viking. C'est un navire qui est parti sauver plusieurs milliers de migrants dans la Méditerranée. Donc il y a quand même un message derrière, et d'une certaine manière, alors, quand tu dis on ne met pas de mots dans la musique, on ne met pas aussi de mots sur les messages, on utilise la musique pour transmettre un message qui nous tient à cœur, c'est ça ? Moi, en tant que musicienne, où je me sens concernée, impliquée, où j'ai besoin de participer au vivre ensemble, d'une manière ou d'une autre. D'avoir sa place, d'avoir son mot à dire, d'avoir sa place dans ce qui est en train de se passer. Elle reflète en fait ces choses qui me concernent, parce qu'en fait c'est des choses qui m'inspirent, parce que c'est des choses qui me traversent, qui m'émotionnent, qui font partie en fait de mon quotidien, parce que toutes ces questions elles font partie de mon quotidien. D'une certaine manière, la musique c'est une conviction qui te permet de transmettre d'autres convictions. C'est un médium. Résumé comme ça, voilà. C'est un médium qui me permet de sortir et d'exprimer effectivement toute la complexité je pense émotionnelle qui peut me traverser par rapport à certains sujets. Donc tout ça, on le retrouve dans ce deuxième album, on le retrouve aussi dans le premier. Je précise, parce que c'est pas parce que You Matter est sorti qu'il faut oublier Onkalo. Je trouve qu'Onkalo, c'est un disque qui est extraordinaire, que j'avais eu l'occasion de le découvrir il y a au début 2020, avant la pandémie d'ailleurs, et qui se complète vraiment extrêmement bien avec le deuxième, You Matter. Donc tout ça, on le retrouve sur ce disque, qui finalement est libre d'interprétation pour tout le monde. Et puis on le retrouve aussi sur scène. En 2023, tu as des scènes prévues un peu partout, alors en Suisse, mais aussi à Paris, à Bruxelles, à Bruges, et je crois que j'en oublie certaines aussi. En train d'arriver sur le printemps. Paris principal, c'est ça. Voilà. Julie Campiche, merci d'avoir été avec nous. Merci. J'espère que tu as apprécié le moment, et je te dis à bientôt. À bientôt, merci. Pour l'invitation.